Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Le 15 de France a remporté le Grand Chelem dans le tournoi Destination ce week-end après sa victoire contre l'Angleterre samedi. Ça faisait 12 ans qu'on l'attendait, ce Grand Chelem. Maintenant, c'est la Coupe du Monde 2023 qui est dans toutes les têtes. Et oui, la France fera partie des favorites. Cette équipe a tout pour elle, tout. Et elle peut regarder l'avenir avec plus de confiance que les autres. Il faut presque se pincer pour y croire après une décennie de désillusions. Et pourtant, c'est bien la réalité du 15 de France aujourd'hui. Samedi soir, les Bleus n'ont pas seulement réalisé le Grand Chelem en battant les Anglais dans un Stade de France en fusion. Non, ils ont réglé leur compte avec le passé pour envisager l'avenir avec sérénité. Ils ont mis fin à 12 ans d'espoir déçu. Ils ont refermé cette longue parenthèse désenchantée qui avait vu l'indifférence et le scepticisme s'imposer dans les rangs des supporters. Ils ont sifflé la fin de ces inévitables comparaisons avec les glorieux anciens qui tournaient toujours à l'avantage des aînés. Fini la nostalgie, donc aujourd'hui on regarde droit devant. Ce nouveau 15 de France n'est pas né samedi, ça fait 6 mois qu'il est en maturation, 2 ans qu'il mûrit dans les têtes de Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Mais depuis samedi, ces Bleus ont rangé leurs costumes de perdants romantiques pour endosser ceux des gagnants. Cette équipe jeune et audacieuse sait décrocher des victoires avec panache, mais elle sait aussi faire le dos rond face à l'adversité, comme on l'a vu contre le Pays de Galles par exemple. Elle a toutes les cordes à son arc. Les Bleus ont réconcilié les anciens et les modernes, les apôtres du beau jeu et ceux pour qui seule la victoire est belle, les adeptes du rugby pro et ceux qui défendent les fameuses valeurs. Maintenant, ce 15 de France peut voir plus loin, sans crainte. Voilà, 26 ans à peine d'âge moyenne en plus pour cette équipe de France dont les Anglais disaient que c'était des géants endormis. Voilà, ils se sont réveillés. Bien réveillés. Voilà, et donc plus loin, l'an prochain, c'est la Coupe du Monde 2023 et c'est en France, formidable. Oui, samedi soir, on a profité du sacre des Bleus au Stade de France, mais on n'a pas pu s'empêcher non plus de penser déjà à ce même stade dans 18 mois où on voudrait tant voir cette équipe sur le toit du monde. On y pense, on ne se contente plus d'en rêver parce qu'aujourd'hui, c'est devenu possible. Cette équipe regorge de talent à toutes les lignes. Elle est emmenée par un Antoine Dupont qui, peu à peu, trace son chemin vers la postérité. À 25 ans, on peut déjà voir en lui se dessiner peut-être le meilleur joueur français de l'histoire. Il y a le terrain, il y a les coulisses aussi, où le staff pléthorique de ce 15 de France ne laisse absolument rien au hasard et ne se cache pas pour parler d'objectifs en évoquant la Coupe du Monde et ce titre de champion qui se jouera à la maison. Ce matin, la France a dépassé la Nouvelle-Zélande au classement des nations mondiales, 2e derrière l'Afrique du Sud, championne du monde. C'est cette dernière marche qui reste à franchir, mais aujourd'hui, elle ne semble plus si haute que ça. Même les Anglais le reconnaissent. C'est dire. On a passé 12 ans à se dire que le rugby français c'était mieux avant. Depuis samedi, on se dit surtout que ce sera encore mieux demain. Je pense qu'il y a une ville où on est plutôt fier, c'est Auch dans le Gers, parce qu'il y en a 4. Bien sûr. Dupont, Aldridge, Jelonge, Bourgarit, ces 4-là sont les 4 mousquetaires gersois. Et ils feront encore les belles heures de l'équipe de France.